Séance de travail entre le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kone-Makosso et le staff dirigeant du port autonome de Pointe-Noire le 4 septembre 2024. Les deux parties ont discuté entre autres des projets d'extension et la vision 2030 du port. Ensuite, le Premier ministre s'est rendu au port pour une visite des installations. Ce port en eau profonde, premier de la sous-région, l'un des ports les plus importants de l'Afrique subsaharienne et porte de sortie maritime pour le Congo, manipule 1 million de conteneurs par an. La vision est d'atteindre 2 millions par an avec la construction des dragages à certains niveaux. Cette première visite a permis au Premier ministre de constater les avancées réalisées ainsi que les défis qui restent à relever. Le port autonome de Pointe-Noire est un pilier important dans le cadre de la mobilisation et de la rationalisation des ressources domestiques. Le président de la République nous interpelle chaque fois lorsqu'il nous fait constater qu'il n'y a aucune raison que les autres ports à travers le continent puissent mobiliser plus de ressources que le port de Pointe-Noire, qui est un des plus grands ports en eau profonde, et avec tous les investissements que nous avons réalisés. Et nous menons une grande réforme pour permettre au port autonome de Pointe-Noire d'apporter les dividendes qu'il faut au financement du développement de notre économie. Il me fallait venir voir qu'est-ce qui se fait et comment, lorsque désormais nous devons parler de ces questions, nous pouvons être au même niveau d'information et envisager ensemble les réformes à faire. La navigation au large a donné suite à cette visite portuaire. Pendant la navigation, le Premier ministre avec le ministre de l'Enseignement général, Jean-Luc Montou, ont aperçu plusieurs dauphins et baleines, preuve que le Congo constitue une destination touristique par excellence. D'ailleurs, le Premier ministre incite les jeunes à s'engager dans ce secteur pour occuper leurs vacances, créer des emplois et générer la richesse. Ce que nous admirons dans d'autres pays peut bien se faire ici. Nous avons eu droit à un très beau spectacle avec cette observation des baleines et de dauphins. Et comme vous le savez, depuis un moment, sous l'impulsion de Madame la ministre de l'Industrie touristique, culturelle et beaucoup d'autres jeunes qui font la promotion touristique, des sociétés de tourisme qui se développent et que nous accompagnons, nous recevons depuis un moment des bateaux de croisière. Et lorsque nous ciblons des activités de ce genre, à côté de l'observation des baleines, des dauphins, il y a les périodes de ponte des tortues marines. Lorsque ces périodes sont circonscrites, on peut maintenant mieux organiser des croisières en mer. Et c'est cette activité que j'ai voulu venir constater, promouvoir. Et je saisis l'occasion pour féliciter tous ces jeunes qui se lancent dans ce genre d'activité de promotion touristique. Et nous avons cette belle excursion a été organisée avec l'aide de Safari Tour et que je félicite, et pour que les jeunes comprennent qu'effectivement, comme le dit le président de la République, dans l'industrie touristique, il y a beaucoup d'opportunités. Cette découverte des dauphins et baleines est une étape importante de la valorisation du patrimoine naturel congolais. Elle illustre la volonté du gouvernement congolais à diversifier l'économie nationale en misant sur le développement du tourisme pour ainsi révéler au monde la beauté et la richesse du Congo.